On est battu, on est privé d'eau, on est privé de sommeil. Ça a été 4 jours où le temps n'a plus vraiment de signification. Qu'est-ce qui se passait précisément? Tout et rien, c'est-à-dire que tout ce qui pourrait nous apporter des indications sur ce qu'on va pouvoir faire nous est retiré. On est en permanence insulté, en permanence privé de nos droits. On ne peut pas appeler un avocat, évidemment, mais ça c'est encore le moindre mal. Bien plus grave que ça, les gens qui ont des maladies chroniques mais mortelles, comme le diabète ou des insuffisances cardiaques, de la haute tension, Privés de médicaments. sont privés de médicaments. Évidemment, tout le monde tape contre les portes en disant qu'il y a une urgence, que quelqu'un n'arrive plus à souffler. Par exemple, un voisin de cellule avait de l'asthme, il ne pouvait plus respirer. Tout le monde a tapé contre les portes pendant des heures. Ils viennent juste ricaner, ils ne donnent pas les médicaments, on fait comme on peut pour sauver les camarades. Donc on est dans une situation de non-droit absolu. Certains parlaient d'humiliation aussi, de Greta Thunberg qui a dû embrasser le drapeau israélien. C'est quelque chose auquel vous avez aussi assisté? J'ai pas assisté à ça, mais j'ai assisté effectivement à des humiliations. L'armée avec des personnes cagoulées qui venaient avec leur fusil d'assaut, avec le laser sur la tête dans la cellule. Donc ils nous menaçaient, ils nous mettaient au fond, ils nous menaçaient de nous tirer dessus. Ils ont lâché les chiens dans les cellules en nous faisant penser qu'on allait simplement être mordu, blessé, ça. Donc on est en permanence sous pression. C'est ce qui s'appelle la torture, hein. C'est de la soft torture, comme on dit. Mais quand ça dure plusieurs jours et vous ne savez pas combien de temps ça va durer, vous n'avez aucune idée ce qui va se produire au final. On s'était d'abord dit qu'on n'allait pas évoquer ces choses-là, parce qu'on a nos camarades qui sont encore là-bas. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 300 personnes qui sont encore enfermées, 23 personnes de la délégation suisse, dont 10 Suisses, parce qu'il n'y a pas que des Suisses dans la délégation suisse. Toutes ces personnes ne sont pas encore libérées, on ne sait pas ce qui leur arrive, on ne sait pas quel est le degré de maltraitance et de torture. Est-ce que tu as déjà eu un avantage quand tu dis bonjour, je suis contrôleur des impôts et le mec te fait pas payer? Ah, oh bon, magnifique. J'ai 2 exemples qui me viennent. Ils vont me plaire. Je travaillais donc au ministère des Finances, mais au tout début, j'étais élève inspecteur, comme je te disais. Et je vais pour rentrer chez moi, je mets la clé dans la porte et là, pas de bol, la clé ne rentre pas d'1 millimètre. Je me dis merde, j'ai été cambriolé. Donc j'appelle le commissariat du 12e, on me donne le numéro d'un serrurier. Le serrurier vient chez moi, et puis il commence, et puis il dit « Oh là là, la porte elle est blindée là. Là ça va vous coûter 1 200 €. » Et le gars, je lui dis « Écoutez, j'ai pas le choix, percez quoi. » Et juste avant de le faire, il me dit « Mais vous avez une pièce d'identité ?» Je lui dis « Mais non, je reviens de l'école. » Il me dit « Ah bon, quelle école ?» Je lui dis l'École nationale des impôts. Et là, je lui sors ma carte d'élève inspecteur du fisc. Et là, en une demi-seconde, le tarif est passé de 1 200 € à 200 €.